on va commencer à voir, comme je le disais la semaine dernière, comment travailler sur les débuts de championnat. Là, c'est un petit peu les débuts de championnat un petit peu partout. Normalement, ça a repris un peu partout. Première journée, deuxième, troisième journée, quatrième journée. Donc, des fois, il y a des opportunités, on peut se positionner et, euh, et on va voir comment est-ce que ça fonctionne. Déjà, est-ce que par rapport déjà à la notion qu'on avait vue la semaine dernière, vous avez pu avoir des opportunités ce week-end, travailler sur certains matchs? Est-ce que vous sentez que vous avez plus de compréhension par rapport au point précis qu'on a travaillé la semaine dernière? Et en même temps, quand Sylvie, tu t'es connecté, si, est-ce que toi, tu as pu voir le replay aussi? Du coup, je te voulais parler? Ou Anaïs, je sais pas trop. Non, moi, je voulais parler juste pour dire que j'ai pas suivi ce que tu as dit, ta dernière phrase. En Non, fait. je demandais en fait si par rapport à la leçon qu'on a vue la semaine dernière, si quand vous avez fait vos analyses le week-end dernier, est-ce que vous sentez que que vous aviez plus de compréhension en fait, que c'était plus appuyer les états et que vous arriviez mieux à comprendre en fait une équipe qui va encaisser dans son match, quoi. Ah, pour ma part, oui, clairement. Parce qu'on a compris un peu ce qu'on recherche, c'est la douleur de l'outsider pour être sûr qu'il va encaisser sur son prochain match. Et cet aspect-là, on l'avait pas avant. Donc maintenant, on peut mieux le repérer et je trouve que c'est plus fluide. Ok, nickel, nickel. Toi, Anaïs, tu voulais parler, tu me disais que tu avais eu deux opportunités sur lesquelles qui sont marqué trop tôt. Oui, c'est ça, oui, 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 oui. Puis que j'avais fait aussi un retour effectivement sur le groupe parce que oui, de faire la suite de mes analyses après le coaching, effectivement, c'était beaucoup, beaucoup plus clair aussi pour moi. Je mettais Ouais. vraiment beaucoup plus je mets beaucoup plus de sens sur tel, voilà, ce que j'arrive à décrire, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je peux en conclure, etc. Et donc effectivement, ça m'amène à être beaucoup plus sûr quand je dis lui il est capable d'encaisser, ça c'est sûr, etc. Mhm. Et donc pour oui, donc ça m'a conforté effectivement dans deux matchs qu'il y a eu la semaine dernière. Mais effectivement, Mhm. ça a marqué trop tôt. Mhm. Ok, parfait, parfait. C'est ce qu'il Je faut crois pour. on s'était positionné sur les mêmes matchs, Anaïs, en Oui, plus. je crois Enfin, en on plus, a ouais. écouté Il me semble. ouais. En Chine, au Japon, c'était vers là-bas, Il y non? avait eu Hiroshima, qu'on avait Mhm. travaillé en coaching, mais je l'avais déjà sélectionné avant qu'on le voit, et Ouais. Ouais. Viking. C'est Ok. ça, ça avait marqué trop Ouais. tôt. Et puis, Ouais. oui, c'était Viking contre Strom Godset, je sais pas C'est comment ouais. on dit. Et Ouais. lui, par contre, je l'ai travaillé après le coaching et c'était une évidence par rapport au scénario, la douleur, etc. C'était vraiment une évidence que ça encaissait. C'était un très bon exemple par Ouais, rapport à ce qu'on c'est s'est clair. dit. Mhm. Ouais, parfait, parfait, parfait que tu as cette notion d'évidence justement que tu viens de citer, c'est justement ça qu'on cherche. Donc, parfait si ça vous a aidé. Toi, Sylvie, tu as pu voir le replay du coup? Salut déjà. Oui, j'ai écouté le replay, du coup, j'ai trouvé ça très intéressant, mais par contre, j'ai pas pu mettre en application encore pour chercher les matchs, mais oui, j'ai écouté le replay. Ok. Effectivement, quand, on- quand on arrive à voir ça, c'est vrai que on pourra avoir peut-être plus d'opportunités. Ok. Ok, nickel. Nickel. Toi, tu voulais rajouter quelque chose, Benoît, peut-être, je t'ai pas questionné. Non, bah, c'était juste pour confirmer aussi ce qu'avaient dit Anaïs et Jo. Effectivement, moi, Viking, je m'étais aussi positionné, enfin, j'ai voulu me positionner, mais bon, ça a marqué trop tôt. Et il y avait aussi Audax Italiano, où je m'étais positionné, alors il me semble que c'était pareil, il faudrait que je retourne dans le match pour voir. Mais où justement, il y avait la notion de douleur, alors je sais plus contre qui il jouait par contre. Et c'est Mhm. pareil, ça avait marqué trop tôt dans le match, alors que la cote était pas mal au départ, t'as 1,45 aussi, mais je crois marqué au bout de 6 minutes de jeu, je crois. Donc, Ok. pas pu. Mais oui, pareil, ça. Du coup, je suis allé sur ce match enfin, avec plus de compréhension au coaching de la semaine dernière, quoi. Ok. Il y a plus de Ouais. clarté. Ok, nickel. Nickel pour ça. Ok. Bah, du coup, on va pouvoir enchaîner sur comment est-ce qu'on peut travailler un petit peu les matchs en début de saison. Du coup, euh, on a pris ce match-là. C'est un match qu'on trouvait intéressant. On n'a pas forcément travaillé en profondeur, mais on trouvait intéressant.
Villarreal-Valence. Et on va vous expliquer un peu pourquoi est-ce que on l'a sélectionné. On va ensuite travailler un autre match. Et si vous avez des questions par rapport à ça, on va pouvoir les prendre par rapport ensuite. Du coup, là, on sait que Villarreal est supérieur à Valence en début de saison. Euh, Est-ce que on est toujours dans la même logique hein, de place à prendre, place à perdre? Est-ce qu'il y a des places à prendre ou des places à perdre? Peu importe le moment de la saison, on est toujours dans la même logique, ça change pas. Du coup, là, on voit que Villarreal, bah, ils ont des places à perdre, ils ont 7 points, il y a des places à perdre. Donc, s'ils peuvent engranger des points en début de saison, ils vont pas se gêner pour engranger des points. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils peuvent euh, réellement engranger des points? Et du coup, là, maintenant qu'on a déjà l'opportunité, on continue à faire le même travail, en fait, d'analyse. Du coup, on regarde un petit peu, l'évolution de l'équipe sur, sur le début de saison. Et là, on voit qu'on a déjà 3 matchs. OK? Donc, on voit que, Valence, sur les 3 premiers matchs, déjà, ça montre pas un visage, très propre. OK? Donc, on voit premier match contre, le Barça. Ils ouvrent le score, ils se font réduire quelques minutes après. Retour des vestiaires, ils prennent un but sur penalty. Et après, plus rien, ils n'arrivent pas à revenir, etc. Bon, là, c'est juste le premier match contre le Barça. C'est une équipe supérieure, on n'a pas trop plus d'informations que ça. Ensuite, deuxième match, encore une fois, ils ouvrent le score. Ils tiennent pas le score. Ils se font passer devant. Ici, ils concèdent un penalty qui est manqué. En deuxième mi-temps, ils auraient dû au moins montrer du caractère. Ils n'ont pas montré de caractère. Au contraire, c'est eux, encore une fois, qui se prennent un but. Donc là, on est sur un score de 3-1, où ici, on sent bien euh, la douleur qui commence à être appuyée sur l'équipe. Donc, on voit déjà que c'est une équipe qui encaisse. OK? Et ils n'arrivent pas à revenir. Donc, le match se termine sur ce score-là. Ensuite, il joue contre Athletic Bilbao. Ok. Contre l'Athletic Bilbao, là, juste avant le retour des vestiaires, l'entrée dans les vestiaires, pardon, juste avant la mi-temps, ils prennent un but. Ok. Donc déjà, par rapport à ce début de saison de Valence, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe? Hey, je t'interromps quelques petites secondes. Si tu es un salarié, que tu fais des paris sportifs depuis au moins 6 mois et que ton objectif est de te faire un complément de revenu avec les paris sportifs, mais que tu n'y arrives pas, j'ai une proposition à te faire. Et si je te dévoilais le système exact qui va te permettre d'atteindre ton objectif? Le système qui va te permettre de savoir comment choisir les bons matchs, peu importe le championnat dans lequel tu te rends. Le système qui va te permettre de savoir comment analyser les matchs avec certitude pour savoir que telle équipe est capable de faire tel ou tel résultat. Le système qui va te permettre de savoir sur quelle option miser, à quelle cote et comment miser sur cette option. Et le système qui va te permettre d'avoir la stratégie complète pour générer un complément de revenu tous les mois avec les paris sportifs. Est-ce que tu désirerais le découvrir? Si la réponse est oui, je t'invite à te rendre dès maintenant dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le premier lien qui va te renvoyer sur cette page. C'est une page de réservation d'un appel directement avec moi. La seule chose que tu as à faire, c'est de sélectionner le jour, l'heure qui te convient, de répondre à quelques questions et de valider l'événement. Si ton profil est intéressant et correspond au profil des personnes que l'on accompagne, on va pouvoir rentrer en appel. Dans cet appel, on va faire un point sur ta situation. On va voir qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de générer un complément de revenu, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour générer un complément de revenu, et surtout, on va mettre en place un plan d'action clair afin que tu puisses atteindre tes objectifs dans les 90 prochains jours. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, rends-toi dès maintenant dans la barre de description de cette vidéo, clique sur le premier lien et réserve ton appel. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Ciao. Bah, elle est en galère, elle encaisse. Ouais, qu'elle encaisse. Mhm. Ok. Donc là, est-ce que par rapport au travail que vous faites actuellement, est-ce que vous voyez une différence dans ce qu'on fait? Pour le moment, ce qu'on fait là, ça, vous connaissez, c'est logique jusque-là. Ouais. Ok. Du coup, maintenant, là où
vous allez peut-être trouver des difficultés, c'est de vous dire, OK, mais du coup, je sais que l'équipe, elle encaisse, c'est clair, mais par contre, je sais pas si elle encaisse contre des équipes malades. Et étant donné que c'est les premiers matchs, il n'y a pas suffisamment de matchs de recul, en fait, pour voir est-ce qu'à un moment donné, elle a encaissé contre une équipe, elle a fait un résultat, elle a concédé un résultat contre une équipe qui n'aurait pas dû euh, lui infliger ce résultat. Et du coup, comment on fait ça? Maintenant, on voit que l'équipe, elle a, elle est dans cet état, donc c'est une équipe qui est dans un état où elle encaisse. Là, c'était le premier match contre le Barça. OK? Le Barça a gagné de cette manière-là. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser et qu'est-ce qui pourrait nous montrer que le Barça était en mesure de faire ce résultat-là ou le Barça n'était pas en mesure de faire ce résultat? Ah, peut-être en regardant les matchs que le Barça va jouer après Valencia pour voir comment il se comporte. OK? Et qu'est-ce qu'on voudrait voir du coup sur les matchs d'après? Voir qu'en fait, ils confirment pas ce qu'ils ont fait contre Valencia. Exactement. Du coup, là, comme il n'y a pas de match avant, on va suivre en fait l'équipe après pour voir contre qui elle a joué et pour voir est-ce que en fait ce que tu as fait contre Valence, est-ce que tu confirmes ou est-ce que tu confirmes pas? OK? Parce que si par exemple ici tu prends 2 ou 3 buts contre Valence et que après tu joues une équipe contre Osasuna et tu confirmes pas, tu marques pas, là on a déjà une indication que OK, Valence ils avaient un problème parce qu'après ils jouent une équipe moins forte que toi, ils n'arrivent pas à confirmer, ils n'arrivent pas à faire le même résultat. OK? Donc là, ce qu'on cherche dans son évolution, c'est du coup de trouver une équipe qui, à un moment donné, euh, que ce soit les matchs avant ou que ce soit après, si du coup c'est les matchs après, on est obligé d'attendre le match d'après pour voir et avoir une certaine confirmation. Et du coup, ce qu'on attend, c'est de voir que, OK, l'équipe, elle encaisse bien. Et du coup, est-ce qu'elle a encaissé à un moment donné contre une équipe qui n'était pas censée le faire? OK? Donc là, quand on regarde les matchs du Barça, donc bon, c'était une équipe supérieure. Donc on voit que derrière, OK, Barça a continué de gagner ses matchs, de marquer des buts, à chaque fois 2 buts. Donc, c'est pas forcément ce match-là qui va nous dire que, OK, Valence, ils vont mal. OK, là, ils ont concédé ce résultat contre une équipe supérieure et on voit que l'équipe supérieure, après, elle a continué à faire des résultats. Donc, on va regarder peut-être du côté de Celta. Là encore, on revient sur le scénario. On se rappelle que Valence menait le match. Ensuite, ils se sont fait rejoindre, ils se sont fait passer devant. Ils ont concédé un penalty que Celta a manqué. Ensuite, en deuxième mi-temps, ça a appuyé encore le fait que Valence encaisse. OK? Donc maintenant, là, on fait le même travail. On regarde, est-ce que Valence, à ce moment-là, pouvait faire ce résultat. OK? Donc, on va regarder les matchs avant, les matchs après. Donc là, on voit que Celta aussi, c'est une équipe qui marque. Donc là, encore une fois, Valence, ils ont concédé des buts contre une équipe où on voit que elle montre quand même qu'elle marque. Donc, ils ont quand même encaissé des buts, mais pas contre une équipe malade, comme nous, ce qu'on cherche pour avoir la confirmation que euh, qu'ils vont mal. OK? Maintenant, on arrive sur Athletic Bilbao, Athletic Club. C'est Athletic Bilbao, c'est la même équipe. Ils ont pris un but en première mi-temps, juste avant la mi-temps. Ensuite, il s'est rien passé. Bilbao a gagné le match. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que Bilbao pouvait marquer et gagner le match à ce moment-là. Et là, on regarde contre qui ils ont joué. Donc, ici, ils ont joué le Barça, une équipe supérieure, OK? Ouais. Mais ici, ils ont joué premier match Retafe à domicile. Retafe qui est inférieur à Valence, Ah, OK? Niveau égal, inférieur à Valence. OK? Ici, ils ont ouvert le score. Ils se sont fait rejoindre. Ils n'ont pas su revenir. Ils n'ont pas su gagner le match. OK? Donc là, ce match-là, il nous donne en fait une bonne indication sur le match de Valence. Il va nous donner 2 indications déjà. Du coup, quelles sont les indications que ça nous donne sur le match de Valence? Sur le match, attendez que je mette le match. Celui-ci. Quelle indication ça nous donne sur le match de Valence? Là, on a 2 indications intéressantes, importantes.
qui nous ont été fournis par le premier match que Bilbao a joué à domicile contre Retafe. OK? Sachant que Retafe, c'est inférieur à Valence. Ils n'ont pas réussi à faire le résultat final qu'ils ont fait contre Valence. OK? Donc, quelles sont les deux compréhensions que le match de Valence et le match contre Retafe nous donnent? Je vais mettre ça ici, comme ça, vous avez un petit peu le, les deux équipes. Tu dis Jonathan? Là, je regarde pour l'instant OK. les deux équipes. Tu peux remettre celui de Retafe, justement? Eh ben, il- Athlé- pardon, Athletic Club, ils mettent un but en première mi-temps. Ils se font Mhm, égaliser en deuxième et ils sont pas capables de revenir au score après. mhm. Donc, ils n'ont pas été capables de gagner le match là contre Retafe, alors qu'ils ont pu le gagner contre Valence. Donc, si Oui. déjà, t'arrives pas à gagner contre Retafe à domicile, c'est pas Valence qui est plus fort que Retafe que tu es censé battre. OK? Ça, c'est la première information que ça nous donne. Et il y a une deuxième information qui nous est donnée par le résultat que l'on voit là. Que Athletic Club encaisse. Ils ont pu ici encaisser contre Retafe, alors que de l'autre côté, Rien du Valence tout. n'a pas su marquer. Mm. OK? Donc ici, ça nous donne aussi une indication sur l'état de Valence et sa capacité à marquer. OK? Et du coup, comme maintenant on est dans la compréhension et qu'on voit ça, qu'on voit que, OK, mais Athletic Club, ils ont joué contre Retafe déjà, ils ont encaissé contre Retafe et Valence n'a pas su le faire. Pourtant, Valence avait marqué dans des matchs auparavant contre le Barça. Donc là, c'est Hmm. intéressant. Même contre Celta. Là, c'est intéressant. Là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce que ça pose comme questionnement, c'est quels sont l'état de ces équipes-là? Est-ce que ce sont des équipes qui encaissent Barça et Celta? Parce que ici, Valence nous a montré, en fait, un point de blocage qui n'aurait pas dû exister. Donc, le point de blocage, il ne peut pas se créer de cette manière-là après que tu arrives à marquer contre des équipes supérieures à cette équipe. OK? Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que le Barça, c'est une équipe qui encaisse? Et est-ce que Celta Vigo, c'est une équipe qui encaisse? OK? Et rien qu'avec déjà ces quelques informations, on arrive déjà à se diriger vers certaines équipes. Là, on voit que le premier match, Barça a encaissé contre Valence. Deuxième match, ils encaissent contre l'Athletic Bilbao. Troisième match, ils encaissent contre Rayo Vallecano, qui est inférieur à toutes ces équipes-là. Donc, pour le moment, tout, tous les matchs que le Barça a joués, ils nous ont montré qu'ils ont pris un but. Oui. Maintenant, est-ce qu'ils sont en douleur? Ça, c'est autre chose. Mais pour le moment, ils nous montrent que, en termes défensifs, c'est pas suffisamment solide. OK? Ensuite, contre Celta Vigo. Est-ce que Celta Vigo, du coup, par rapport à ce que Valence fait, est-ce que Celta aussi, c'est une équipe qui encaisse? On voit que les premiers matchs, ils ont pris contre Alaves. OK? Donc, ici, première mi-temps, ils ont pris contre Alaves. Deuxième match, ils prennent contre Celta, justement. Et troisième match, ils prennent 4-3 contre Villarreal. C'est quelle équipe encore? Celta. Celta ouvre le score. Villarreal revient. Celta reprend l'avantage. Deuxième mi-temps, Villarreal revient encore. Villarreal prend l'avantage 4 minutes après sur un CSC. Celta revient et perd d'ici. Hey, je t'interromps quelques petites secondes. Si tu es un salarié, que tu fais des paris sportifs depuis au moins 6 mois et que ton objectif est de te faire un complément de revenu avec les paris sportifs, mais que tu n'y arrives pas, j'ai une proposition à te faire. Et si je te dévoilais le système exact qui va te permettre d'atteindre ton objectif, le système qui va te permettre de savoir comment choisir les bons matchs, peu importe le championnat dans lequel tu te rends, le système qui va te permettre de savoir comment analyser les matchs avec certitude pour savoir que telle équipe est capable de faire tel ou tel résultat. Le système qui va te permettre de savoir sur quelle option miser, à quelle cote et comment miser sur cette option. Et le système qui va te permettre d'avoir la stratégie complète pour générer un complément de revenu tous les mois
avec les paris sportifs? Est-ce que tu désirerais le découvrir? Si la réponse est oui, je t'invite à te rendre dès maintenant dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le premier lien qui va te renvoyer sur cette page. C'est une page de réservation d'un appel directement avec moi. La seule chose que tu as à faire, c'est de sélectionner le jour, l'heure qui te convient, de répondre à quelques questions et de valider l'événement. Si ton profil est intéressant et correspond au profil des personnes que l'on accompagne, on va pouvoir rentrer en appel. Dans cet appel, on va faire un point sur ta situation. On va voir qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de générer un complément de revenu, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour générer un complément de revenu, et surtout, on va mettre en place un plan d'action clair afin que tu puisses atteindre tes objectifs dans les 90 prochains jours. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, rends-toi dès maintenant dans la barre de description de cette vidéo, clique sur le premier lien et réserve ton appel. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Ciao. Donc, revenons sur le match qui nous intéresse, de Valence. Maintenant, on a Valence qui nous montre depuis le début de la saison un état qui est où ils encaissent énormément. Ok? On voit très bien qu'ils rentrent dans le match dans un état où ils encaissent. Contre le Barça dans les matchs d'après nous a montré qu'ils ont pu faire le résultat. Celta nous a montré qu'ils ont pu faire ce résultat. Et le match qui nous intéresse, c'est l'Atlético Club, où l'Atlético Club nous a montré qu'il n'était pas en mesure de gagner un match de cette manière. OK? Et là, on a aussi une indication sur l'état de Valence, sa capacité à marquer, sur le fait de est-ce qu'on pourrait lui faire confiance ou non. OK? Du coup, quand Valence entre dans ce match-là contre Villarreal, ok, où on voit que dans un début de saison, Villarreal a un enjeu. Est-ce que on voit Valence entrer dans le match dans un état où on va se dire que il a les armes pour garder sa cage inviolée? Ou qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui vous Moi, montre? je dirais que non, Valencia, ils vont encaisser contre Villarreal. Oui, ils vont encaisser, oui. Ok, ok. Quoi d'autre? Valence, ils vont encaisser. Après, Villarreal va peut-être aussi marquer, hein, parce que Valencia encaisse beaucoup. Ok. Si on reste d'abord sur Valence, sans, pour l'instant, sans s'intéresser à Villarreal, qu'on va regarder juste après. Donc, ils nous montrent qu'ils vont encaisser. Ok. Ils rentrent dans le match dans un état où ils encaissent. Donc, ça, c'est ce qu'on veut sur un début de saison. Ils ont joué 3 matchs. Et quel est l'autre point qui va nous dire qu'en plus de ça, là, ils encaissent vraiment, en fait? On a les scénarios. Contre Celta, on a pu voir euh, la douleur. Ok. Mais du coup, le dernier point, ce serait quoi? De regarder contre qui ils ont encaissé. Exactement, on l'a fait du coup. Et Ouais. du coup, l'état justement qu'on cherche, est-ce qu'on a pu le percevoir? Oui, contre Oui. le Celta. Ouais, c'était pas contre Celta, mais on a pu le Oui, percevoir. oui. Contre un Retafe, c'est ça? Hein. Où il y a eu Contre Bilbao. 4-3. Ils n'ont pas joué 4-3. Valence, Ah ils n'ont non, pas joué Villarreal. C'est contre Bilbao. à Parce qu'on Bilbao. a vu par rapport à Retafe où Bilbao a Ah oui, fait un c'est résultat Bilbao. qu'ils n'ont pas pu faire. OK? Ils n'étaient pas capables. Valence, ils ont joué Bilbao. OK? Donc, quand ils rentrent dans le match contre Valence, là, que ce soit en début de saison ou non, on a déjà en fait des informations qui nous montrent que, OK, Valence, c'est une équipe qui encaisse, qui nous montre des douleurs et qui va mal en plus parce qu'elle encaisse même elle concède même des résultats contre des équipes qui ne devraient pas en fait produire ce résultat-là. OK? Et qu'elle n'a pas de réaction non plus quand elle encaisse contre une équipe plus faible qu'elle, quoi. Comme Mm. Exactement. Surtout qu'avant, elle montrait des réactions. OK? Donc, Mm. la non-réaction de ce match-là nous montre justement, nous alerte sur l'état des autres équipes.
ok? Et nous pousse en fait, en tant que investisseur-chercheur, à voir comment ça se fait que tu peux marquer contre le Barça, contre Valence, qui nous montre que ils en voient quand même par les matchs d'après, mais contre l'Atlético Club qui fait 1-1 contre Retafe, qui est Retafe qui t'arrives pas à marquer en fait. Du coup, si tu n'arrives pas à marquer, comment ça se fait que tu as pu marquer contre les équipes avant? Ok? Et c'est des questionnements qui nous poussent en fait à aller regarder l'état du Barça et de Celta Vigo. Ok? Donc là, on a un match dans lequel on voit clairement dans la compréhension que Valence entre dans le match dans un état où ils encaissent. Ok? Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est l'autre côté, c'est le début de saison aussi pour Villarreal. Est-ce que Villarreal, lui, il peut marquer? Est-ce que il montre qu'il va bien? Est-ce qu'il manque du caractère? Qu'est-ce qu'il montre? Ok? Donc là, déjà, on voit que début de saison de Villarreal, 2 buts marqués, 4 buts marqués. Donc maintenant, on va regarder un petit peu contre l'Atlético Madrid, contre Séville, contre Celta. OK? Ils ont joué quasiment que des équipes supérieures à Valence, donc c'est intéressant. OK? Contre l'Atlético, tu ouvres le score ici à la 18e minute, tu te fais rejoindre. Ici, euh, il y a un CSC du côté pour Villarreal, mais qui a été concédé pour l'Atlético. Et l'Atlético revient ici et il ne gagne pas. Ok. L'Atlético ne gagne pas et l'autre équipe ne marque pas, ils tiennent le score de 2. Ok. Donc là, ils ont fait un 2-2 avec un but bien construit contre une équipe supérieure, première mi-temps. Ensuite, ils jouent contre Séville. Ok. Contre Séville, ils marquent un but tôt, très tôt. Ils se font rejoindre ici. Ensuite, ici, premier but annulé à la 71e minute. Il continue à jouer, il pousse, il marque un but à la 95e. OK? Contre Séville qui est supérieur. Le but ici, on ne sait pas trop comment il est marqué, mais on voit que ce qui est intéressant, c'est ici le but annulé et qu'ils ont marqué après quand même. Ça montre que ils ont dû produire du jeu. On ne sait pas ici comment le but il a été marqué parce qu'il n'y a pas la passe D, mais on voit qu'après le but annulé, ils ont continué en fait à jouer pour que le but là, ça rentre à un moment donné. OK? Donc ici, on est contre Séville. Et ensuite, il joue ici contre Celta Vigo, le match qu'on a regardé tout à l'heure. OK? Où ici, on voit que, ils ouvrent le score, ils se font surprendre, pardon. Villarreal revient, ils perdent encore l'avantage. Villarreal revient encore ici, et c'est un CSC qui a desservi Celta. Celta revient ici, et ici encore, ils ont été poussés pour encore provoqué là-bas, ils ont concédé un penalty. Bon, ça, c'est encore un but qui est le moins intéressant. Ça nous montre aussi beaucoup que Celta Vigo va mal. Mais là encore, il y a 2 buts qui nous ont montré du caractère du côté du Villarreal parce qu'à chaque fois qu'ils ont été menés, ils ont été chercher une égalisation. OK? Donc, quand on lit un petit peu Villarreal, est-ce que là, déjà, le, le, les résultats montrent une équipe qui va entrer dans le match dans un état où, euh, où il marque. Oui. Oui, Clairement, oui. oui. Ok. Du coup, Ouais, par rapport à ce qu'on voit, qu'est-ce qui va nous intéresser pour savoir est-ce qu'ils vont pouvoir marquer contre, contre Valence? Bah déjà, il fait ces résultats-là contre des équipes supérieures à Valence. Mhm. Ouais, Et ensuite, dans les scénarios du match, on voit que voilà, ils veulent aller au résultat, ouais. ils se battent quand même pour Pour montrer du caractère. voilà, Ils ont c'est du ça. caractère. Ouais. Et ce qui est intéressant maintenant, ça va être de regarder quels sont les états des équipes contre qui il a joué. Le c'est ça. dernier match, il a joué contre Celta Vigo. Celta Vigo, est-ce qu'il nous montrait euh, une équipe. Est-ce qu'ils ont fait ça, le résultat contre une équipe qui jouait ou contre une équipe qui est passive, qui était passoire? Ouais, c'est plutôt une équipe qui joue, quoi. Pas un qui est en forme, en tout cas. Mhm. C'est 2 victoires avant de rentrer contre Villarreal. En plus, bah, Celta, je crois que c'est plus faible que Valence aussi. À la Ouais, je sais pas trop, je Real, pense que ouais. c'est le même niveau. À la Euh, veste, c'est...
Quand on regarde Séville, bon, je crois que Séville, ça va, c'était pas top. Voilà, Séville, c'est pas top. OK. Donc là, ils ont fait un résultat contre une équipe pas top. Là, ils ont fait un résultat contre une équipe qui était bien. Et contre l'Atlético Madrid, qu'est-ce qu'ils ont fait au match d'après Atlético Madrid? Est-ce qu'ils ont été gagner leur match? Ici, ils ont battu Girone. Et ensuite, ici, euh, ils ont fait 0-0 contre Espanyol. OK? Donc là, ici, euh, Villarreal a fait ce 2-2-là, dont un but qui était bien et un but qui était un CSC. Ensuite, ils ont tenu le 2-2. Et après, on voit que l'Atlético, ils n'ont pas eu de mal à battre Girone. Mais ici, ils ont calé, ils n'ont pas su marquer contre Espanyol malgré la domination. OK? Et l'Espagnol, c'est un promu, non, il me semble. Ouais, c'est un premier. Ouais, possible, ils étaient là il y a quelques années. Peut-être qu'ils étaient descendus, ils sont remontés. Possible, j'ai pas le truc en L'an tête. dernier, ils étaient pas en Liga. OK. Du coup, quand on voit ce que Villarreal fait, contre qui il le fait, et quand on voit Valence, son évolution, comment il rentre dans le match, est-ce que on arrive à percevoir des choses intéressantes dans ce match-là? Ou pas du tout? Bah, on voit que Valence, ils sont dans un état où ils encaissent et Villarreal a du caractère et peut marquer contre ce type d'équipe, ce qu'ils l'ont OK. montré. Ils l'ont montré. OK. Ah, puisque Villarreal a montré qu'il montre du caractère contre des équipes supérieures à Valence et qui sont en meilleure forme que Valence. Mhm. Donc, est-ce que ce scénario-là, c'est un scénario qu'on pourrait retrouver en plein milieu d'une saison? Par exemple, la 15e journée, c'est la 15e journée. Là, on est dans le début de championnat, mais imaginons que c'est la 15e journée. Est-ce que là, ce qu'on vient d'étudier, est-ce qu'on pourrait retrouver ça à la 15e journée? Oui. Ah bah Donc, oui, ouais. OK. Et si vous trouviez ce scénario exact à la 15e journée, qu'est-ce que vous feriez avec ce match-là? Bah, moi je me positionne là, hein. Je me positionnerai. OK. Vous, Anaïs Bena, vous feriez quoi? Oui, pareil. Ok, Ouais, je me positionnerai aussi, ouais. ok. Et du coup, là maintenant, on va revenir sur le schéma réel. C'est en première saison. C'est en première, c'est au début de saison, pardon. Euh, du coup, vous dites que si c'était à la milieu de saison, vers la 15e journée, un scénario comme ça, vous vous positionnerez. Est-ce que votre perception, elle change parce que c'est le début de saison sur un match comme ça, comme celui-ci? Non. 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 Non, non, parce qu'avec ce Ok. qu'on vient de voir là, là, à l'instant, non, non, ça paraît clair. Là, ouais, non, je me positionnerai aussi là en début de saison, là. Ok, ok, intéressant. Du coup, est-ce que vous voyez un petit peu comment est-ce que on peut aborder les débuts de saison chez vous?